Oh, non. À l'autre côté. Ah. Que je suis bête. Oh. C'est mieux comme ça. Imbécile, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas au bout de mes peines. Avec tout ce nettoyage de printemps. Les feuilles sont déjà là. Oh. Bon voyage. Salut. Salut, Rat. Salut, taupe. Moi qui croyais que les taupes ne sortaient jamais au grand jour. Eh bien, approche. Je voudrais bien, mais je sais pas nager. C'est vrai. Un bateau? Comme tu vois. Allez, monte.
Merci. Et tiens-toi bien. Oh, 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 je vais tomber. Je ne suis jamais monté dans un bateau. Jamais monté dans un bateau? Ah, je vois qu'il t'en reste beaucoup à apprendre. Toi, tu aimes bien les bateaux? Si j'aime bien, je vais te dire. À mon avis, il n'y a rien de ce monde, absolument rien de plus agréable, de plus instructif, de plus amusant qu'une promenade sur l'eau. À condition, évidemment, de très bien savoir ramer. Ah, attention! Oh! Tu n'as rien cassé? Quand je dis une promenade sur l'eau, ça ne veut pas dire dans l'eau, mais n'épiloguons pas là-dessus, s'il te plaît. Maintenant, si tu n'as rien de mieux à faire cet après-midi, ça te plairait qu'on descende la rivière tous les deux? Ah oui, beaucoup. On pourrait pique-niquer. Prends le panier et ne le laisse pas tomber. Et voilà. Ça, c'est ta maison? Oui. Eh ben... Et ça c'est une rivière. Ma rivière. Et tu vis près de la rivière. Près de la rivière et je vis de la rivière, au bord de l'eau et sur l'eau. Elle est pour moi toute ma famille. Elle est ma nourriture, ma boisson. Bien sûr, je m'y baigne. C'est mon univers et je n'en veux pas d'autre. Ce qui ne s'y trouve pas ne mérite pas d'exister, ce qui n'y vit pas ne mérite pas de vivre. Ah, quelles belles heures j'y ai déjà vécu, hiver comme été, au printemps comme à l'automne. Elle m'aura tout apporté, tous les bonheurs, toutes les joies. Veux-tu qu'on accoste ici? Oh oui, je veux bien. Voyons un peu. Poulet froid, langue gelée, jambon, roast-beef froid, salade, saucisse de Toulouse, moutarde de Dijon, bière, limonade. Arrête, on va mourir d'indigestion. D'indigestion? Parle pour toi, mon ami. Je n'emporte jamais moins avec moi quand je vais en excursion, et mon ami Crapaud ne manque jamais de me dire que je suis bon cuisinier. Allons, serre-toi, va, et n'aie pas honte. Oh, hein? Tiens, mais c'est mon vieil ami Blaireau. Quelle surprise! Blaireau! Approche! Viens nous tenir compagnie. Approche, camarade. Compagnie? Burk. Non, mais tu l'as entendu? Voilà comment il est, notre ami Blaireau. Il n'aime pas la société des autres. Il est rentré chez lui. Où est-ce qu'il habite? Il a son terrier dans la forêt sauvage. Ah. Mais ce n'est pas un lieu que nous fréquentons, nous autres peuples de la rivière. Ah? Pourquoi? L'endroit est dangereux? Oh, à vrai dire, pas exactement. Les écureuils sont très aimables, les hérissons et les lapins aussi, ceux qui ne se mêlent pas des affaires de Blaireau. Ça vaut mieux, d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui s'en mêlent, qui ça? Eh bien, par exemple, il y a surtout Furet, Hermine et Belette. Bonjour, monsieur Rat. Alors, on est venu pique-niquer entre amis?
Ça sent. Rends-moi ça. Ça me donne faim. Vous viendrez bien nous rendre visite en forêt un de ces jours, l'ami. Il ne faudra surtout pas écouter les méchancetés qu'on colporte sur nous autres. Bon après-midi et bon appétit. Ils n'ont pas l'air si méchants. Oh, ça dépend comment on l'entend, tu sais. Moi, je n'irai jamais musarder dans les bois et je te conseille d'en faire autant, toi aussi. Tiens, et où est le petit pot de beurre? Je ne pourrai plus rien avaler. Bon, il ne nous reste plus qu'à remballer. D'accord, laisse-moi faire. Mais fais donc, mon cher, puisque ça semble te faire tellement plaisir. J'ai oublié ça. Ça ne fait rien, je vais m'en charger. Quelle belle journée j'aurais passée aujourd'hui. J'ai une idée. Pourquoi ne resterais-tu pas quelques jours avec moi? Je mène une existence très calme, agréable et très simple. Ma demeure n'est pas comme le château de Crapaud. Le château de Crapaud? Mais c'est vrai, bien sûr, tu n'as pas encore fait la connaissance de Crapaud. On va redescendre la rivière et lui rendre visite. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser prendre les rames à mon tour? Pour avancer, il faut les plonger dans l'eau, toutes les deux ensemble. Je vais essayer. Tout le long de l'eau, au bord de l'étang, les canards caquettent, ils sont contents. Tête en bas, queue en l'air, ils sont à la fête, ils s'amusent sans s'en faire, près de la rivière. À l'affût du bon repas, ils guettent le poisson, lui qui ne s'en fait pas, il s'amuse au fond. Chacun d'eux dans la rivière, parmi les roseaux, tête en bas, queue en l'air, au fond de l'eau, cherche tout en jouant infiniment de quoi se satisfaire, queue en l'air. Cherche tout en jouant infiniment de quoi se satisfaire. De quoi se satisfaire? De quoi se satisfaire, queue en l'air. Voilà le domaine de Crapaud. Bon Dieu du ciel, es-tu sûr qu'on peut y entrer sans se faire annoncer? Sans se faire annoncer, mais bien sûr, on peut rendre visite à Crapaud à toute heure du jour. Eh oui, ce cher vieux Crapaud. Toujours à l'affût d'une nouvelle toquade. Je l'ai récemment initié au sport de l'aviron. Il n'est pas très doué, mais il en sait suffisamment pour ne pas abîmer son bateau. C'est vraiment le plus doux des animaux. Peut-être pas le plus intelligent, mais tout le monde ne peut pas avoir du génie.
Il est un peu vantard et avec des manières affectées. Il a beaucoup de qualités. Son château est un des plus beaux de la contrée, bien que beaucoup ne veulent pas se l'avouer. Bonjour, Crapaud. Je te présente Taupe. Ah, enchanté, Taupe. Ah, quelle heureuse surprise. Moi qui étais justement si désireux de te revoir. Aurais-tu des ennuis avec ton bateau? Oh, le bateau. Il y a belle lurette, mon cher, que j'ai trouvé mieux. J'ai découvert ce qui va devenir, j'en suis sûr, ma seule et véritable raison de vivre, la passion de ma vie. Suivez-moi. Je vais vous montrer. Regardez. À moi les vastes horizons, les routes poudreuses vers une ville libre, ici aujourd'hui et ailleurs demain. N'est-ce pas là l'existence idéale, des pays nouveaux, une vie nouvelle et enrichissante? Oh, que je t'envie. Et cette roulotte qui est sans conteste la plus belle et la plus confortable jamais construite a été entièrement faite sur mes plans. Rien n'y manque. Et vous allez vous en rendre compte par vous-même, car je vais vous emmener dès maintenant en expédition. Nous? Dès maintenant? Ah, désolé, mais j'avais d'autres projets, et mon ami sera de mon avis, n'est-ce pas, Taupe? Bien sûr, je suis toujours. Mais réflexion faite, ça aurait quand même pu être... enfin, je veux dire... être amusant, non? C'est la vie rêvée quand on prend la route. C'est la liberté quand on prend la route. Ici pour un jour, l'autre plus loin. Sans le moindre souci du lendemain. On peut emprunter tout et rien Quand on prend la route. Moi, personne ne me demande si je prends la route. On n'a rien à faire quand on prend la route. On est au grand air quand on prend la route. On se moque qu'il fasse mauvais temps. On traverse la pluie et le vent. On ne connaît même plus le doute Quand on prend la route. Ah. Ah. Voilà ce qui s'appelle savoir-vivre, hein? Et maintenant, Rat, si tu nous parlais un peu de ta rivière. Je n'aime pas parler de ma rivière, mais j'y pense. J'y pense tout le temps. Mon ami, tout ça c'est ma faute. Si on rentrait chez nous. Non. Continuons. Mais je te remercie quand même. Mais on n'a pas le droit de l'abandonner. On aime chanter quand on prend la route. On est toujours gai quand on prend la route. On visite le monde tout entier. Par les chemins et les sentiers. Allons, Alfred, chante avec nous. Quand on prend la route. Quand on prend la Je vous le disais, compagnons, que c'était la meilleure façon de voir du pays. Hein? Calme,
Alfred, du calme. Chauffard! Oh là. Bandit de grand chemin! Écraseur! Du calme, du calme. J'ai pris votre numéro! Oh là, Si Alfred. jamais je vous retrouve! Oh, mon pauvre ami, tu as mal? Ah non, je n'ai pas de mal, mais j'ai eu peur. Crapaud, Alfred n'a rien, et je pense qu'on peut réparer la roulotte. Ah, cette guimbarde! Ah, elle est tout juste bonne à faire du bois brûlé. Parlez-moi plutôt d'un de ces engins à moteur. Ah, là aujourd'hui et demain à l'autre bout de la terre. Poup, poup, Allons, crapaud. poup, 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 poup. Salut les amis! Oh non. Ah, oh. Rien de cassé, monsieur Crapaud. Vous deviez rouler au moins à 100 à l'heure, au chronomètre. Un de ces jours, vous vous ferez arrêter pour excès de vitesse et conduite dangereuse. Voix sans issue. On va rire. Hey, hey! Salut! Poup, poup. Poup, poup. Poup, poup. Ok. Ok, Poup, poup. Poup. Il m'inquiète beaucoup, notre ami. Oh, ça n'est qu'une autre de ces tocades. Ça lui passera. Enfin, j'espère. Oh là, oh là là, oh! Oh, 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 oh! Oh, mais qu'est-ce qu'il va vite alors? Oh! Attention, monsieur Crapaud! Il finira par se tuer un de ces jours. Oh. Rien de cassé, monsieur Crapaud? Poup, poup. Ah. Ah. Il faudrait quand même faire quelque chose pour Crapaud. Ah, c'est mon avis. Mais faire quoi au juste? Eh bien, la seule personne dont Crapaud acceptera les conseils sans rechigner, c'est Blaireau. Il faut lui rendre visite. D'accord. Maintenant? Non, pas maintenant. Non, il est un petit peu tard. Il pourrait bien se mettre à neiger.
Et puis, Blaireau vit au milieu de la forêt sauvage et sous terre. Ce qui n'est pas fait pour moi. Mais moi, j'y vis sous terre. Enfin, d'habitude. Bon, pour aller chez Blaireau, c'est par là? Ah oui, cher monsieur, c'est par là. Continuez tout droit. Il n'y a pas à se tromper. Merci. Merci. Hein. Méfiez-vous, forêt sauvage. Hein? Taupe? Mon cher rat, je vais chez Blaireau dans la forêt sauvage. Taupe. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que... Écartez-vous de mon chemin. Taupe! Taupe! C'est moi, ton ami le rat.
peur. Allons, tôt, promets-toi. Mais tu n'aurais pas dû entrer dans la forêt sauvage. Je t'avais pourtant prévenu. Il faut rentrer maintenant. Et avec cette neige, comment retrouver son chemin? Ora, je te demande vraiment pardon. Mais je ne pourrai plus faire un pas. Allons, allons, il faut essayer quand même. Le sentier est là-bas quelque part. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai marché sur ce gratte-pied. Sur un gratte-pied? Oh, ça, c'est drôle. Ah ben non, moi je trouve pas que c'est drôle. Regarde! Un paillasson. Un paillasson. Approche et aide-moi à enlever la neige. C'est notre dernière chance. Oui. Oh, c'est bien toi le plus intelligent. La prochaine fois qu'on frappe encore à ma porte à cette heure-là, je me fâche. Qui est là? Qui ose me déranger en pleine nuit? Répondez! Oh, blaireau, c'est moi, Rat, et mon ami Taupe. Laisse-nous entrer, s'il te plaît. Oh, c'est toi, Rat. Il fallait le dire tout de suite. Entrez donc tous les deux. Allez, faites vite. Vous allez mourir de froid. Sans compter les dangers que l'on court dans la forêt. Je ne m'y risque jamais la nuit. Allez, entrez, suivez-moi. Approche, Rat. Il y a du feu dans la cuisine. Je vais vous faire une boisson chaude. Ça fait du bien de se retrouver sous terre. Là, au moins, il ne peut rien nous arriver. C'est exactement ce que je dis depuis toujours. Prends Rat, par exemple. Quand la rivière est en crue, il faut qu'il déménage. Crapaud aussi. Ton château est bien beau, soit, mais c'est l'hôtel des courants d'air. Non, vraiment, c'est sous terre que je me sens le mieux. Alors, mes amis, quelle nouvelle du monde de la surface? Comment va notre ami Crapaud? Oh, ça va de mal en pis. Il a encore eu un accident la semaine dernière. Oh, et il en est à combien? D'accident ou de voiture? Ah, avec lui, ça revient au même. C'est son 7e, je crois bien, non? Oui. Il est incorrigible et irresponsable. C'est un chauffard, un danger public. Il finira par se tuer. Ou par tuer quelqu'un, tôt ou tard. De mon temps, on ne courait pas à la campagne pour effrayer les braves gens. On avait 1000 autres choses à faire. Tiens, tu joues au cricket toi aussi? Bon, revenons-en à Crapaud. Oui, bien, nous sommes tous ses amis, n'est-ce pas? Il faut agir, il donne à la gente animale une bien triste réputation. Tu as absolument raison. J'ai bien connu son père. C'était un crapaud respectable, lui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Eh bien, je crois que toi et moi, et notre ami ici présent, devrions prendre la chose sérieusement en main, ne plus tolérer ses stupidités et tout faire pour le ramener à la raison par force, si nécessaire. L'heure d'agir a sonné. Tu es d'accord, Rat? Oh, oui, bien sûr, absolument, je suis tout à fait d'accord, ça va de soi, pas de problème. Alors, demain matin à l'aube, nous rendrons visite à Crapaud en son château. Salut très chers amis, vous arrivez juste à temps pour faire avec moi un tour dans ma nouvelle, ma nouvelle machine. Tu n'en auras plus besoin maintenant de cette fichue mécanique. On va te la confisquer. Quoi? Me la confisquer? Regarde-moi dans les yeux.
Tu vas nous donner ta parole d'honneur de ne plus jamais conduire une automobile. Alors là, je refuse. Entrons et emmenez-le à la bibliothèque et nous allons nous efforcer de faire entendre raison à cet entêté. Mais c'est pourtant bien, mon bon ami. Il ne faut pas nous en vouloir. Oh, mais Il nous en sera lâchez-moi! reconnaissant plus tard. Oh, mais lâchez-moi, je vous dis, enfin, vous êtes des brutes. Ah, oh, mais vous faites mal. Oh, mais Nous allons bien voir si le crapaud qui ressortira d'ici sera semblable à celui que nous y avons fait entrer. Mais je ne veux pas. Oh, je ne veux pas. Oh, mais la brute, alors, oh. Tu aurais dû savoir que cela finirait par t'arriver tôt ou tard, crapaud. Tu as traité par le mépris les avertissements que nous t'avions donnés. Tu jettes par les fenêtres l'argent que ton père t'a laissé. Et tu donnes de la jante animale une bien triste image dans la contrée avec tes excès, tes imprudences et tes vantardises. Nous respectons mutuellement notre indépendance, mais nous ne voulons pas que nos amis se ridiculisent et dépassent les bornes. Et ces bornes, tu les as dépassées. Tu es au fond un brave cœur. Oui, c'est vrai. Et je ne veux pas être trop dur avec toi. Non. J'espère que tu auras enfin compris et que tu renonceras à tes folies. Ah, oui, j'ai compris, blaireau. Je jure que je ne recommencerai plus jamais. Jamais. Oh. Chers amis, j'ai le plaisir de vous informer que Crapaud a pris conscience de ses écarts de conduite. Et qu'il regrette sincèrement toutes les folies qu'il a faites et qu'il s'est solennellement engagé à ne pas recommencer. Ah ben voilà une bonne nouvelle. C'est bien vrai tout ça? Tu as regretté? Non, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait de folie, mais des actes glorieux. Quoi? Que dis-tu là, maudit batracien? Tu n'y m'avoir tout à l'heure dit que tu te repentais. D'accord, je te l'ai dit quand j'étais là-dedans. Je t'aurais dit n'importe quoi il y a un instant. Tellement tu as su te montrer éloquent. Et par crainte que si je n'avouais pas mes fautes, tu veuilles m'y enfermer à double tour. Mais à présent que tu m'en as laissé ressortir, je ne vois pas pourquoi je continuerai à mentir en te disant que j'ai des regrets. Tu veux dire que tu n'as pas promis de ne plus jamais conduire une automobile? Bien au contraire, blaireau. J'ai la ferme intention de reprendre le volant et de faire de la vitesse. Attrapez-le, montez-le dans sa chambre et refermez solidement la porte. Le cas est encore plus grave que je ne le craignais. Mieux vaut attendre que ça lui passe tout seul. Écartez-vous, bonnes gens, écartez-vous. Il va falloir le garder et le surveiller jour et nuit. Le petit déjeuner. Non, merci. Je n'ai pas faim ce matin. Je ne me sens pas très bien. Ça se comprend. Je voudrais te demander si tu pourrais me rendre un service. Est-ce que tu pourrais faire venir le notaire? Faire venir le notaire? Oui, pour lui demander de rédiger mon testament. Il faut qu'il vienne pendant qu'il est encore temps. Je ne me sens pas bien. Blaireau, taupe! Notre ami Crapaud est malade. En es-tu sûr, rat? Tu le connais, il joue la comédie comme il respire. Oui, je le connais de longue date. Mais il a demandé à voir son notaire. Son notaire? Je crois que c'est sérieux. Oh, il n'avait pourtant pas l'air malade. Vite! Il faut le rattraper! Où vas-tu?
Oh, bien! Enfin, il ne doit pas être loin. Je ne vois rien. Et toi? Bon, bah, continuons. D'accord. Tu viens? Oh, 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 oh. Stop! Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me venir en aide? J'ai de petits ennuis avec mon automobile. Oh, et quelle sorte d'ennui? Eh bien, c'est sûrement la boîte de vitesse, à moins que ça vienne de l'embrayage. Oh, je vais jeter un coup d'œil. Oh, je vais aller avec toi, Reggie. Et où est votre automobile? Je ne la vois pas. Ah bah oui, c'est vrai. Elle est tout près. Si vous voulez vous donner la peine de me suivre, monsieur. Mais certainement, mon cher. Vous êtes très aimable. Entre automobilistes, c'est normal. Oh, eh bien ça alors. Oh, le voyou. Vraiment? Oui, il m'a fait signe de m'arrêter, ce que j'ai fait, et il m'a raconté je ne sais quelle histoire d'embrayage. Je suis descendu pour l'aider, il a alors sauté dans la voiture et il a filé. Cet individu ressemble fort à un crapaud. Oh, le voilà! Oh, le chauffard! C'est lui! Le voyou. Taupe! Taupe! Mais où vas-tu donc? Taupe! Je suis gelé, fatigué, je vais rentrer. J'en ai assez de ce crapaud. La rivière est par là. Oh, ça fera du bien de se retrouver chez soi au coin du feu. Et devant un bon repas. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu pleures? Allons, confie-toi, ton ami. Je sais bien que ma demeure est bien modeste. Elle n'est pas aussi confortable que la tienne, que celle de Blaireau. Pour ne pas parler de celle de Crapaud, mais c'était la mienne et je ne sais plus où elle est. J'ai perdu ma route. Je voudrais la retrouver. Mais tu m'as emmené très loin. Trop loin. Je ne la retrouverai plus jamais, ma petite maison. Oh oui, Taupe, je comprends. Je me suis montré un parfait égoïste, mais on va arranger ça. Tu dis que tu vas arranger ça, mais comment? Eh bien, on va se mettre à sa recherche. Tu n'y vois pas bien, mais tu as un flair de chien de chasse. C'est ton nez qui va nous guider. Mais quelle idée m'a donc pris de t'amener ici ce soir, alors que tu pourrais être chez toi, à l'heure qu'il est, à te réchauffer les pieds devant un bon feu de bois dans ta belle maison au bord de la rivière. Oh, mais ne dis pas ça, Taupe. Quel charmant petit intérieur tu as là. Si bien organisé, je crois que nous allons y passer une bonne nuit. Pour commencer, on va allumer le poêle.
et on se fera cuire quelque chose. Mon pauvre rat, je ne vais pas pouvoir apaiser ta faim, je n'ai rien. Oh, voilà les petits chanteurs de Noël qui viennent comme tous les ans et je n'aurai rien pour eux non plus. Oh, quel drôle de taupe tu fais, mon ami. Mais j'ai aperçu une clé à sardines. Là où il y a des clés à sardines, il doit bien y avoir des boîtes de sardines, non? Mais il n'y a ni pain, ni beurre, ni pâté de foie gras, ni champagne. Eh bien, nous allons gratter les fonds de tiroir. A dit qu'il n'y avait rien à manger. Mais il y a là de quoi faire un festin de roi. C'est l'entrée de la cave. Il doit bien y rester une bonne bouteille. Vous avez très bien chanté. Entrez, venez manger et boire quelque chose. À nos amis absents, Monsieur Blaireau et Monsieur Crapaud, où qu'ils soient. Excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? De qui veux-tu parler? Et au sujet de monsieur Crapaud, monsieur? Eh bien, parlez. Eh bien, votre ami, il a été arrêté et jeté en prison. Oh non, j'en étais sûr. Mes consciences, le véritable fond de cet exemplaire, autant que lamentable affaire, est de faire prendre conscience à ce triste échantillon de la jante animale que vous voyez vautrer dans son box, de l'indignité de son comportement. Monsieur Crapaud, batracien de son état, héritier d'une fortune considérable, n'en est pas moins accusé par le ministère public d'avoir volé une voiture automobile. Et d'avoir ensuite semé la panique sur les routes avec le dit véhicule et d'avoir enfin, pour couronner le tout, tenu des propos de la dernière impertinence envers un représentant de la force publique en le traitant de face de carême. C'est exagéré. Monsieur le greffier, voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire quelles sont, selon le code pénal, les peines les plus sévères que l'on peut lui infliger sans lui donner, cela va de soi, le bénéfice des circonstances atténuantes, parce qu'il n'y en a pas la moindre? Eh bien, Madame la Présidente, on pourrait lui donner 12 mois de prison pour le vol. Ce qui n'est pas volé du tout. Et, disons, 3 ans pour conduite dangereuse d'un véhicule à moteur. Oh, je trouve que c'est donné. Et auquel nous pourrions ajouter 15 années pour avoir critiqué le physique d'un agent de police. En l'appelant devant tout le monde face de carême. C'est exagéré. Ce qui fait en tout dans les... 19 années. 19 années.
Plus une pour parler sans y avoir été convié, ce qui fait 20 années. Jugez. On m'a signalé que vous étiez un dangereux criminel de la pire espèce et que vous aviez un esprit à la fois tortueux et diabolique. Mais j'en ai vu d'autres. Et je vais ouvrir sur vous un œil attentif et circonspect durant les 20 années que vous allez passer sous ma surveillance au plus profond de ce donjon, aux frais de notre gouvernement, qui est trop bon pour vous. Oh, oh, blaireau, raton, où êtes-vous en ce moment? J'aurais dû vous écouter. Nous sommes bien d'accord. Pendant que Monsieur Crapaud expiera ses fautes en prison, on ne pourra pas laisser le château sans protection. C'est moi qui m'en chargerai, en mémoire de son père. Pauvre Crapaud, tout seul, abandonné. Et force-le à manger s'il le faut. Allons, courage, monsieur Crapaud. Séchez vos larmes et soyez raisonnable. Voilà des jours que vous ne voulez rien avaler. Mangez quelque chose? Non, je n'ai pas faim. Apportez le plateau. Je vous ai apporté un plat que j'ai fait moi-même, du suprême à la batracienne. Du suprême à la batracienne? Oui, servi tout chaud. Oh. Il y a du progrès. Ça sent bon. C'est délicieux. Félicitations. J'en ai jamais goûté de meilleur. Même quand j'étais chez moi, dans le château, près des collines. Dans le château? C'est là que vous viviez? Oui, c'est une des plus merveilleuses demeures ancestrales de tout l'hémisphère austral. Architecture digne de ceux qui construisirent Versailles. Des meubles haute époque, des services de porcelaine de Chine de l'époque Ming, des tapisseries des Gobelins et d'Aubusson, des lacs du Japon et des verreries de Venise. Ah, si vous pouviez admirer tout cela de vos yeux. Allons-y. Ces damnations. Comme mon château me manque, le pas, les jonquilles, les roses trémières et surtout les grandes fêtes. Ah, comme mes hôtes appréciaient mes discours et mes chansons. Oh, mes bonnes blagues. Je suis plein d'esprit. Monsieur Crapaud. Oui? J'ai une de mes tantes qui est blanchisseuse. Oh, mais il n'y a pas de honte à cela. Moi aussi, j'ai dans ma famille des parents de conditions modestes. Et ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ma tante Maude est chargée du linge de la prison. On a l'habitude de la voir entrer et sortir. Et elle a à peu près votre taille. Elle n'est pas grande. Mais je suis grand. Non seulement grand, mais encore très élégant. Sans me vanter. Mais ma tante aussi, dans son genre. Tenez, essayez cela. Mais je ne vais tout de même pas, moi qui suis issu de grande bourgeoisie, me déguiser en vulgaire blanchisseuse. Vous n'êtes qu'un horrible et vaniteux animal. Quelle idée m'a donc pris de vous faire évader? Réflexion faite, vos 20 ans de prison étaient bien mérités. Comme cela, vous ne ferez plus de mal à personne avant longtemps.
Faites donc comme il vous plaira. Et restez ici toute votre vie, ça m'est bien égal. Allons, ne vous fâchez pas. Hein? Vous êtes une très mignonne et gentille et intelligente demoiselle. Et moi, je ne suis qu'un détestable, orgueilleux et stupide crapaud. Mais non. Bonsoir, Maud. Bonsoir, mon cher ami. Mais, bonsoir, mon cher ami. Maud. Maud. Oh. Enfin libre. Oh. Rattrapez-le. Hein? C'est évadé. Rattrapez-le. Rattrapez-le. Ah, mon Dieu. Comment? C'est eux. Bonjour, ma bonne dame. Monsieur, je suis une vieille et pauvre et bien malheureuse blanchisseuse et j'ai dû perdre en route mon porte-monnaie et il faut que je rentre ce soir à la maison où l'on m'attend. Oh, c'est bien triste. Et en effet, je suppose que vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oh oui, je n'ai pas compté combien, mais ça fait pas loin de la douzaine. Bon, eh bien, et quoi que ce soit contraire au règlement, montez donc et attention au départ. Oh, la voilà. Cher ami, il semble que ce soit notre voleur. Les héros ont existé, l'histoire l'a démontré. Mais ce qu'un jeune doit le dire n'est plus beau que ce cher monsieur Crapaud. La prochaine fois, il est copain de 50 ans. Voleur, qu'avez-vous fait de ma voiture? C'est le voyou. Arrêtez-le. Celui qui a le plus gros cerveau, qui est diplômé d'Oxford, qui a son arc à plusieurs cordes, c'est ce cher monsieur Crapaud. 70 ans. Moi, je dis, c'est la corde qui mérite. La corde au cou. Les animaux, on le sait bien, sont des petits malins. Pour être à la mode, il faut crier, dit ce cher monsieur Crapaud. Oui, dit ce cher monsieur Crapaud. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas tellement une tête de blanchisseuse et il y a une locomotive qui nous suit. Une locomotive? Oh, bonne pierre, s'il vous plaît, allez plus vite, monsieur le mécanicien. Je ne suis pas une véritable blanchisseuse. Non, je vous en fais l'aveu, je ne suis pas une blanchisseuse, mais une malheureuse bête qui est poursuivie par la justice. Poursuivi par la justice? Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai seulement, un petit peu emprunté une automobile. Emprunté? Oui, plus vite. Moi, j'ai horreur de ces engins-là. Arrêtez-le. Et encore plus qu'on veuille me donner des ordres sur ma machine. Allez, descendez. Ah. Arrêtez-le. Voyou. Quand vous êtes dans votre auto, il faut respecter le code. Mais pour respecter la mode, faites comme monsieur Crapaud. Ah, comme il est bon de se retrouver chez soi. Il faut que je répande la nouvelle. Et si j'allais d'abord chez mon amie Laura. Que vous soyez près d'ici ou au Monténégro, partout vous n'entendrez qu'un cri bravo. Monsieur Crapaud. Qui est-ce, Rat? Aucune idée. Tu ne me reconnais pas, Rat? C'est moi, Crapaud. Crapaud? Eh oui. Ah
subi 1001 tribulations. Moi, Crapaud, batracien de haute lignée, j'ai pu m'évader grâce à mon intelligence et à l'habileté de mes subterfuges. Il n'y a pas à dire, plus malin que moi n'est pas encore né. Oh, bonjour Taupe. Et maintenant, je vais vous conter par le menu mes extraordinaires aventures. Crapaud, cesse donc de te vanter, s'il te plaît, et ôte cet accoutrement. On dirait une blanchisseuse. Eh oui, je sais. Mais justement, ça fait partie de mon histoire. Mais j'aimerais bien que vous me donniez quelque chose à manger et à boire, car j'ai eu une faim de loup. Et ensuite, j'irai faire un saut jusqu'à mon château pour me changer, si vous le voulez bien. Oh, pauvre Crapaud, tu n'es pas au courant? Au courant? Et de quoi? Eh bien, voilà, pendant que tu étais, là où tu sais, il s'est passé certaines choses. Dis-lui-toi. Les fouines ont envahi ton château. Envahi mon château? Les mustélidés? Mais que faisaient ceux qui se disent mes amis, tandis que je croupissais sur la paille humide de ce ténébreux donjon? Je croyais que toi et Taupe et Blaireau ouvriez l'œil. Ne dis pas de mal de Blaireau. Quoi? Tu ne veux pas dire que... Les fouines étaient trop nombreuses, même pour Blaireau. Oh. Noble et valeureux Blaireau, mon compagnon, si généreux, si fidèle, modèle de toutes les vertus, si vaillant... Bon, Crapaud, si... n'en fais pas trop. Et Blaireau? Heureux de te revoir. Pendant que Rat et Taupe prenaient soin de moi et pansaient mes blessures, je réfléchissais au sujet du château. Oh, mon bon Blaireau, jamais plus je ne reverrai la demeure de mes ancêtres. Je l'ai perdue. Perdu pour toujours. Cesse donc tes jérémiades, Crapaud. Parce que j'ai là un plan. Ah. Ils ont doublé les sentinelles à la grille ouest. Oui. Et 4 gardes supplémentaires à l'entrée principale. D'autres encore sur le toit. Salut les amis. Salut Crapaud. Il reste du thé, serre-toi. Ah. À 9h, la fête devrait certainement battre son plein, à mon avis. Et nous nous glisserons dans le souterrain secret. Ouh, il y a donc un souterrain secret dans le château? Parfaitement, et c'est ton noble et regretté père qui m'en a révélé l'existence à sa mort. En me priant de ne t'en parler qu'en cas d'extrême urgence. Oh, mais je le savais, l'entrée de ce souterrain se trouve dans les communs. Pas du tout. Alors, sois gentil, ne nous interromps pas tout le temps. Et les armes? Des pistolets, bien sûr. Oui, c'est plus maniable. Mon vieux tromblon est lourd et encombrant, mais il sera quand même utile. Combien vois-tu de sentinelles, Crapaud? Ah, est-ce que... 4. Seulement? Oui, et une blanchisseuse. Bonjour, Crapaud. Mais d'où sortez-vous? Un peu de patience, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Des choses? Quelles choses? Dis-nous d'abord d'où tu viens. Mais du château, bien sûr. Je me suis déguisé avec le costume de blanchisseuse. Bonjour, ai-je dit aux sentinelles, sur un ton très respectueux. Avez-vous du linge à laver? Et le sergent m'a répondu, passez votre chemin, bonne femme, allez-vous-en, vous êtes en danger ici. En danger, ai-je répondu, mais ce n'est pas moi qui suis en danger, c'est vous, messieurs, parce que vous allez être attaqués. Quoi? Tu leur as dit qu'on les attaquerait? Oui, je leur ai dit, et j'ai encore ajouté qu'une centaine de blaireaux assoiffés de sang s'étaient déjà rassemblés. Plus 6 barques chargées de rats armés jusqu'aux dents. Et une légion de batraciens fous de rage sous la conduite de Crapaud, le plus valeureux de tous.
Alors faites vite, si vous avez du linge à laver, parce qu'après, il sera sûrement trop tard. Oh! Mais non, mais tu n'es qu'une taupe stupide et obtuse. Tu as ruiné l'effet de surprise. Tu t'es conduit comme le roi des imbéciles. Mais j'ai fait ce que Blaireau m'a demandé. Taupe, je te félicite, tu as bien rempli ta mission. Ah non, mais... Et maintenant, que la nuit nous soit favorable. Voilà l'entrée du souterrain secret. Oh, 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 à l'attaque! En garde! Oh. Je l'ai. Un crapaud revient, c'est la panique qui s'installe, de la cave jusqu'au grenier, les meubles se mettent à craquer, les chaises à décoller. Un crapaud revient, un crapaud revient. Un crapaud revient, ça fait un bruit de canon, de la cuisine jusqu'au salon. On y casse la vaisselle, on y déchire les dentelles. Un crapaud revient, un crapaud revient. Crapaud, Tu vas me taire, je chante pour vous donner du courage. Chut. Bon, les tambours battent et les trompettes claironnent. Les soldats rendent les honneurs, tandis que les canons tonnent et que les autos klaxonnent. Un crapaud revient, un crapaud revient. Hurrah! 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 Que chacun donne de la voix pour le retour de son roi. Tous ensemble nous défendrons la justice et la raison. Un crapaud revient. Un crapaud revient. Crapaud, si tu ne te tais pas, je te renvoie d'où tu viens avec perte et fracas. Y a pas à dire, on s'amuse là-dedans. Silence! Silence, chers congénères. Nous allons lever nos verres à notre hôte bien-aimé, j'ai nommé Monsieur Crapaud. Oh, comment ose-t-il? Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? C'est être si sensible, si modeste, si brave. Buvons donc et crions tous à bas crapaud, à bas les crapauds. Oh, je vais le redonner, moi. Dis à bas les crapauds dans la salle d'honneur de mon bateau. À mon avis, enfin si je puis bien sûr me permettre de faire cette suggestion, il faudrait attendre l'arrivée des renforts. Quel renfort? Enfin, je veux dire de la centaine de blaireaux assoiffés de sang et de rats ivres de vengeance, et quelques taupes que nous pourrions également mobiliser. Il ne devrait pas tarder maintenant. Il n'y a pas de renfort. Il n'y a pas de renfort?
Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a que nous? Comme tu vois, il n'y a que Blaireau, Rat, moi et toi. Mais, grâce à l'habileté et à la ruse de notre ami Taupe, il croit que nous sommes une armée. Allons-y. Oui, je vous suis. Crapaud sera toujours Crapaud! À moi, les blaireaux! Monsieur Crapaud! Hurrah! Bravo, Crapaud, bien joué. Blaireau, il ne faut pas exagérer, je me suis contenté de crier « Un crapaud est toujours un crapaud » et ça a suffi à leur faire peur. Hurrah! 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 Est-ce que je vous ai dit que Crapaud allait venir prendre le thé? Ah, il a fait beaucoup de progrès. Il s'est assagi ces temps-ci. Il est en passe de devenir digne de son père. Et on pourra dire que c'est un peu grâce à nous autres. En tout cas, les amis, nous avons vécu des moments passionnants. Je regrette presque que tout soit redevenu si calme. Salut les amis! Tu es un danger public! Tu mériterais de retourner en prison! Cette fois, Crapaud, tu es allé beaucoup trop loin. Hé hé! Pas trop loin! Oh! Il faut dire trop! Oui! Oh non! Oh grand Dieu! Au ciel! Oh là là, oh là, oh là là là! C'est pour descendre! Oh. Alors les amis, et cette tasse de thé? Quelle tasse? Tu ne l'as pas assez bu comme ça, la tasse?